Avant de commencer la vidéo de manière sérieuse, j'ai une question à poser au peuple comorien. Mais les gars, vous êtes sérieux? Vous nous avez fait quoi là aujourd'hui? Parce que sur TikTok, sur YouTube, sur Twitter, je voyais un élan de confiance, une arrogance envers le peuple malien. On vous a simplement regardé. On n'a même pas parlé. Voilà, nous on était silencieux. On voulait juste que le match commence. Voilà. Parce que nous on est un peuple humble. Mais là, vous êtes sérieux ou quoi? Bim 3-0 la famille. Mais vous êtes sérieux? Mais pourquoi? Mais d'où vous est venue cette confiance? Bam, comme ça. Parce que normalement, quand tu acquiers la confiance, et c'est très bien la confiance, c'est lorsque tu as une équipe quand même compétitive pour pouvoir accéder à quelque chose. Mais non, là non, mais je suis désolé. Il n'y a absolument rien eu en face. Il n'y avait pas le même niveau. C'était qui jouait? C'était Ludo Goretz contre le Real Madrid aujourd'hui, je suis désolé. Le Mali était beaucoup trop fort. C'était une autre dimension, une autre voie lactée, les gars, la famille, c'était trop. Ils étaient trop faibles, les gars. Concentrez-vous sur les mariages, mais pas sur le football, la famille. Face au Mali, les gars. Vous imaginez, mais comment vous êtes devenus arrogants, comme si vous étiez d'ailleurs favoris? Mais remettez-vous un tout petit peu à votre place. Oui, non, mais toi-même qui es en train de regarder la caméra, baisse la tête, frérot. Ayez honte un tout petit peu. Ayez pitié de vous-même. Même votre sélectionneur n'était même pas en accord avec ce que vous avez dit. Le Mali était favori d'ailleurs dans ce discours. Mais vous étiez là, ouais, on va gifler le Mali, sinon je me rase la tête. Rase-toi la tête, garçon. Il se reconnaîtra dans tous les cas. Donc les gars, avant de commencer la vidéo de la belle victoire du Mali, parce que oui, c'était le Real de Mali, là aujourd'hui, on va pas se mentir, c'était stratosphérique là aujourd'hui. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de support. Mais les gars, cette victoire, qu'est-ce qu'elle me fait plaisir? Elle est délicieuse, elle est savoureuse. Ça me fait du bien et ça me permet de respirer. Parce que le Mali remporte une victoire nécessaire pour la suite de la qualification pour le mondial. Le Mali peut continuer à rêver d'une qualification au mondial à Los Angeles. Abdé va pouvoir partir à Los Angeles. Et c'est tout ce que j'attendais, la famille. Et incroyable, et merci aux joueurs de m'avoir permis ça, la famille. Parce qu'ils se sont battus aujourd'hui. Et je veux parler d'un homme, je veux parler de Yves Bissouma, qui a été un leader aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu as fait. C'est comme ça qu'on a envie de te voir, bordel. Alors ok, il baisse un peu son short, il n'y a pas de souci. Mais baisse encore plus ton short. Baisse-le encore. Si tu joues bien comme ça, baisse-le encore beaucoup plus. Bordel, tu m'as fait kiffer là aujourd'hui. Il s'est transformé en Zinedine Zidane, incroyable. Il était stratosphérique là aujourd'hui. Il courait partout. C'était un chien sur le terrain. Et c'est ça qu'on veut voir. C'est pas dans les conférences de presse, t'es en train de parler. Non, c'est sur le terrain, le rectangle vert. C'est comme ça que tu me fais le kiffer. Et c'est comme ça que tu emmènes un groupe derrière toi. J'ai aimé le Mali là aujourd'hui. Parce que oui, première mi-temps, j'ai su qu'on allait gagner le Mali direct. Parce que le pressing exercé par cette équipe du Mali était incroyable. On les a fait suffoquer. Ils dégageaient la balle, ça revenait vite devant eux. Ils n'arrivaient plus à respirer. Ils étaient en train d'agoniser. Mais attends, mais c'est cette équipe du Comore qui croyait nous battre, les gars. C'est cette équipe du Comore qui pensait nous battre. Le pressing, il était constant, organisé. Parce que oui, c'est bien d'aller presser, la famille. C'est très, très bien d'aller presser. Mais c'est bien d'être organisé aussi. Il faut être organisé dans ton pressing, bien aligné dans ton pressing. Et les premiers défenseurs, c'est les attaquants. Et les attaquants ont pressé intelligemment. Les milieux de terrain ont suivi. Les défenseurs ont suivi. Et au final, le Comore, c'est pas une équipe qui aura une belle dextérité pour pouvoir ressortir la balle. Ils balancent la balle, on récupère la balle. Nos défenseurs, ils font 13,72 m, c'est impossible de les passer. D'ailleurs, big up à la défense qui a été solide, béton armé. Et c'est ce que je demande à chaque fois, bordel. Clean sheet, ça te permet de perdre aucun match. Être solide, on confirme qu'on est la meilleure défense d'Afrique. C'est ça. Faut qu'on soit solide. En mode Atlético de Madrid, on s'en fout les gars de la manière. On veut simplement gagner. Mais là, aujourd'hui, on a gagné quand même avec cette manière-là. Ça m'a fait plaisir parce que il y a eu des buts assez intéressants là aujourd'hui. Notamment, par exemple, le but de Néné Dorgelès qui fait énormément de bien. Qui met énormément d'élan. Parce que Néné Dorgelès, en termes de statistiques, c'est quand même impressionnant. C'est quand même stratosphérique ce qu'il arrive à faire en ce moment. Voilà, il marque à chaque fois, à chaque confrontation. Je peux même rajouter Kamori Doumbia. Kamori Doumbia, auteur d'un magnifique but là aujourd'hui, sur une magnifique passe à la Zinedine Zidane, la famille Zinedine Zidane de Bissouma. Extérieur façon incroyable. Donc on sent que c'est des éléments qui sont énormément en confiance là aujourd'hui. Donc voilà, ça combine assez bien du côté du Mali. Donc offensivement, ça m'a fait énormément plaisir. Mais après, au milieu de terrain, l'entente qu'il y a
entre Bissouma, entre Dieng, c'est incroyable. Et même Camara qui arrive à rajouter tout de suite cette pointe d'expérience, malgré qu'il s'est blessé là aujourd'hui. J'espère que rien de grave, parce qu'on sait très bien que c'est un joueur assez fragile. Donc j'espère qu'il n'y a rien de grave. Mais j'ai bien apprécié quand même le milieu de terrain, et sachant que Dieng, pour moi, a été l'homme du match aujourd'hui. Ah oui, non, mais ça a été quasiment l'homme du match. Il a tout récupéré, il a été solide, béton armé, match au peur. Tortera la famille. Tu le touches, t'es blessé direct. Et oui, il faisait peur même aux joueurs. Les joueurs, ils étaient en train de se plier. Pardon, je suis désolé. Oui, non, je suis désolé. Il était solide. Et c'est lui qui a été la couverture aussi de cette défense qui n'a pas été énormément exposée là aujourd'hui. On n'a pas été en danger là aujourd'hui. J'étais tranquille, j'étais allongé, j'étais serein. C'est l'un des matchs où j'ai été le plus serein de la part du Mali. Merci pour cette confrontation. En fait, c'est normal. C'est contre le Comore. Normalement, il n'y a même pas de débat entre les deux équipes, quoi. Il y a quelques années, le Comore et le Mali, ça se comparait même pas ensemble. Et là, maintenant qu'ils gagnent quelques petits matchs, ils sont là, ils ont été arrogants envers nous et nous, on était humbles. Vous imaginez, les rôles, ils s'inversent. Normalement, c'est nous qui devions être arrogants à ce moment-là. Dès que le match il a commencé, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais attends, ils m'ont vendu une bête d'équipe, mais au final, une vieille équipe. Non, mais nul. Le Comore, nul, les gars, je suis désolé, vous êtes mauvais. 3-0, les gars, la famille. 3-0. Mais c'est une dinguerie, la famille. 3-0, les amis. Et en plus, ça nous permet de revenir au classement parce qu'ils sont légèrement devant nous. Ils sont à 1 point devant nous. Donc, ce qui fait qu'on va affronter Madagascar. Madagascar, actuellement, ils sont juste devant nous. Ils sont à 2 points devant nous. Donc, si on les bat, on passe à 1 point devant Madagascar. On passe à 1 point devant Madagascar et c'est grave possible parce que le Mali est censé battre quand même cette équipe de Madagascar. Donc le Mali a tout intérêt à faire le taf nécessaire pour pouvoir taper cette équipe et au final, le Mali arrivera à se relancer. Mais cette victoire, elle a été capitale parce que si le Mali perdait là aujourd'hui, c'était fini pour nos espérances de se qualifier pour le prochain mondial. On espère tout de même que le Tchad batte, pourquoi pas, le Ghana, même si c'est pas possible, ils sont incapables de gagner ne serait-ce qu'un match parce qu'ils sont à 0 point, cette équipe du Tchad. Mais on espère que le Tchad arrivera à ralentir un tout petit peu, ne serait-ce qu'un match nul. Les Tchadiens, on vous demande juste un match nul. Je sais pas, 0-0, essayez de défendre un minimum, t'as capté. Essayez de faire en sorte qu'on croit un tout petit peu en vous. Vous êtes là, vous servez à rien là, dans la poule. Normalement, vous devriez même déclarer forfait. C'est une dinguerie comment cette équipe, gros, tout le temps hyper, gros. Ils veulent pas changer un tout petit peu leur destin. Donc gagner un tout petit peu face au Ghana, ça nous permettra de mieux envisager la suite pour une qualification pour le mondial. Voilà. Donc voilà, défensivement, vraiment, c'est la zone où vraiment j'ai été content de la part du Mali. Moussa Diarra, très solide défensivement. Niakate, très solide défensivement. Vraiment, c'est vraiment, ça fait plaisir, quoi. Vous savez très bien que j'ai un attachement, mais spécial pour la défense. Alors, Djigui Diarra, voilà, j'ai rien à dire là pour moi aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Mais vous connaissez mon avis. Djigui Diarra, il est bon, il n'y a pas de souci, on va pas se mettre tranquille. Mais moi, il ne me rassure pas dû à sa taille. Les gars, c'est pas pour... Mais il ne me rassure pas. Parce que moi, pour moi, un gardien, il doit plus me rassurer sur ses sorties de balles. Parce que lorsqu'on va affronter de grosses équipes, bon, on verra ces lacunes-là. Donc pour moi, on doit aller chercher quand même un gardien qui va plus me rassurer dans la cage. Lorsqu'il y aura des frappes de loin, ce ne sera pas relâché à certains moments. Donc voilà, moi, il me faut de la certitude sur tous les aspects-là. Surtout avant la CAN. Parce que la CAN, là, on y va pour gagner. On y va pour gagner la CAN, la famille. Voilà, pas de demi-finale, pas de finale. Gagner la CAN, 1 point, c'est tout, la famille. Donc moi, ça me fait plaisir. Le Mali est plus conquérant que jamais. Le Mali est parti pour gagner la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique des Nations. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, en bien, alhamdoulilah.